Alors, j'ai un handicap, celui de passer après Christophe Delacour. La comparaison est rude aussi. Et le topo que je vais présenter n'est pas un consensus, mais c'est une invitation. C'est une invitation à faire un consensus national. Merci de votre écoute. Alors, l'allergie aux protéines de lait de vache, tout le monde la connaît, elle est consécutive à l'absence de tolérance naturelle vis-à-vis de tous les produits à base de lait de vache. Elle est la première à apparaître chez l'enfant. Le pronostic est globalement bon et la guérison est obtenue chez 90% des enfants à un âge moyen de 3 ans. Le traitement repose, quelle que soit la forme immunologique, sur une exclusion pendant un certain temps de toutes les protéines de lait de vache, avec bien sûr un remplacement immédiat par des hydrolysats de protéines. La tolérance peut être heureusement restaurée, soit de façon naturelle avec le temps, soit avec l'immunothérapie orale qui a pour objectif d'aboutir à une désensibilisation qui correspond soit à une augmentation du seuil réactogène ou mieux encore à une tolérance qui est en fait une guérison définitive. On distingue différentes formes. Les IgE médiés, les symptômes peuvent aller de l'urticaire au choc anaphylactique pour apparaître en quelques minutes, au maximum 2 à 3 heures après leur ingestion. Elle est authentifiée par la positivité des tests cutanés et des IgE spécifiques au lait de vache. Dans les formes non IgE médiées, les symptômes, souvent digestifs ou cutanés, sont non spécifiques, parfois difficiles à relier à la prise de l'allergène. Ils vont de la proctolite allergique au CEPA. Il y a des formes mixtes IgE médiées et non IgE médiées, notamment quelques eczémas ou CEPA. Alors, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments fournis par l'interrogatoire qui retrace l'histoire clinique, décrit la nature des symptômes et la chronologie de leur apparition. Là, c'est très important par rapport à la prise du lait de vache. Le prick test, lui, montre que s'il y a un diamètre d'induration supérieur à 8 mm après 2 ans, il a valeur prédictive positive. Un diamètre d'induration du prick test au lait de vache supérieur à 15 mm est corrélé à une valeur prédictive positive de 95%. Le dosage des IgE spécifiques, ceci bien sûr en cas de manifestation d'allure IgE médiée, une diminution de 99% de la valeur des IgE spécifiques sur 12 mois est associée à une probabilité de guérison à 94%. Il faut s'éloigner des taux des IgE spécifiques lait de vache supérieurs à 5 ou 10% et devant des IgE spécifiques caséine supérieurs à 5 kU/litre, parce que là, si on fait un topo de risque majeur d'avoir des accidents, si le taux est inférieur à ce chiffre, on peut tenter un test de provocation orale. Les prises accidentelles de lait de vache est une aide précieuse dans la prise en charge de l'APLV. Elle peut chiffrer la quantité du lait ingéré. C'est un TPO, mais celui-ci est sauvage. Alors, on a un site fropenfoodfacts.org qui est d'une grande aide. Il suffit d'introduire le nom du produit consommé pour connaître la liste des ingrédients et parfois le pourcentage de lait. Les tests cutanés ou les IgE spécifiques ne remplacent pas un test de provocation orale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test de provocation orale? Il authentifie une allergie aux protéines de lait de vache. D'une part, il détermine la dose du seuil réactogène. Il est en général effectué après 6 mois d'exclusion des protéines de lait de vache. Il est impérativement réalisé dans des structures aptes à prendre en charge des réactions allergiques graves, qui parfois sont inattendues, mais qui arrivent malheureusement. Il consiste à faire consommer aux patients l'aliment suspecté dans le but de reproduire les symptômes cliniques, et ceci en respectant une certaine chronologie dans le temps et une augmentation régulière dans les quantités d'aliments jusqu'à provoquer des symptômes cliniques en relation avec l'ingestion de l'aliment. Donc, il authentifie l'allergie aux protéines de lait de vache. Le dose totale des ingérée jusqu'à l'apparition des symptômes est ainsi appelée dose cumulée réactogène. Elle est très importante pour nous. C'est elle qui module l'introduction des protéines de lait de vache. Avec ces informations, on peut guider la progression des doses, effectivement, donc on peut passer.
Alors, deux éventualités se posent à nous face au diagnostic de l'allergie aux protéines de lait de vache. En cas de manifestation IgE médiée, deux éventualités peuvent se présenter. Ou l'histoire clinique, les tests cutanés, les IgE spécifiques sont cohérents, la probabilité diagnostique est suffisante pour engager d'emblée un régime d'éviction au lait de vache pour au moins 6 mois, en veillant à le remplacer, bien entendu, par des hydrolysats poussés au lait de vache, et ceci sans devoir recourir aux tests de provocation orale. Ou il existe une discordance entre ces trois volets, et auquel cas, seul le test de provocation orale pour confirmer ou infirmer le diagnostic doit donc être appliqué, en sachant que le TPO nous pose des problèmes parce que leurs positivités peuvent aboutir sur des situations graves. Alors, en cas de manifestation clinique d'allure non IgE médiée, légère à modérée, le diagnostic est plutôt approché autrement, par une éviction des PLV qui peut aller jusqu'à 4 semaines, et puis, si l'amélioration des signes cliniques est nette et qu'il rechute de façon similaire des réintroductions des protéines de lait de vache, le diagnostic est établi avec certitude et l'éviction sera poursuivie pendant 2 à 6 mois afin de discuter leur réintroduction. Si l'amélioration n'est pas constatée, le diagnostic d'APLV non IgE médié peut être totalement écarté. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans le passé, le traitement reposait sur une éviction totale du lait de vache sous toutes ses formes dès le diagnostic posé, et ceci jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans, d'où carence nutritionnelle, frustration et marginalisation sociétale. À l'heure actuelle, il est indispensable d'envisager une réintroduction de lait de vache dans le régime de l'enfant à un moment opportun, le plus tôt possible, dès que le TPO le permet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie orale? Elle correspond à l'introduction progressive du lait, ce qui accélère la guérison naturelle de la PLV. Elle améliore globalement la qualité de vie, limitant ainsi le risque d'accident lors d'une prise accidentelle de petites quantités de lait. Alors, des conditions préalables, bien sûr que le diagnostic doit être assuré, bien sûr que la dose réactogène doit être connue, et bien sûr, il faudrait avoir l'adhésion à l'immunothérapie orale de la famille et de l'enfant, une éducation des parents et de l'enfant s'il est âgé, notamment pour la gestion des symptômes à apparaître, troubles d'urgence, adrénaline, etc. bien sûr, ainsi qu'une information sur les cofacteurs du risque de réaction, fièvre, stress, effort, prise de bêta-bloquants, insomnie, anti-inflammatoires, non-stéroïdiens, IPP, qui peuvent abaisser le CR réactogène. Ça veut dire que s'il est bien, et vous le voyez tranquille, au moment où il fait un peu de fièvre et tout, le seuil va descendre. Donc il faut en tenir compte et il faut le dire aux parents pour qu'ils baissent les doses d'immunothérapie. Donc, et dans tout cela, il faut savoir évaluer le risque face aux bénéfices attendus. Certaines situations sont peu compatibles avec l'initiation d'immunothérapie orale, a fortiori à domicile. Alors, rappel, ceci est très important. Il y a plus de 30 protéines bien identifiées dont toutes sont potentiellement allergisantes. Je parle des caséines, elles sont très stables, elles résistent à des hautes températures lors de la cuisson et donc elles sont pourvoyeuses de persistance et de chronicité dans l'APLV ainsi que des accidents qui peuvent être sévères. Et puis il y a l'alpha-lactalbumine, bêta-lactalbumine, séromalbumine. La cuisson à haute température les dénature et provoque une désorientation spatiale de la configuration moléculaire du lait de vache, ce qui fait que les IgE spécifiques du patient ne reconnaissent pas leur site, donc il n'y a pas conflit antigène-anticorps et il n'y a pas de dégranulation des médiateurs d'inflammation, et à partir de là, donc, il n'y a pas de symptômes. Ceci pour les bêta-albumine et pour lactalbumine et bêta-albumine, mais pas pour la caséine. Par conséquent, le lait cuit est moins allergisant que le lait cru, mais à la condition, bien entendu, que le patient allergique au PLV ne soit pas sensibilisé à la caséine. Donc, il faut demander les IgE spécifiques, on demande les IgE spécifiques aussi de la caséine. La sensation idéale de ce lait très cuit à 180 degrés pendant 30 minutes, couplé à une matrice de blé, conforte la diminution de l'allergénicité du lait de vache. C'est ce qu'on retrouve dans le véritable petit beurre lu, dont chaque unité contient 1,31 ml de ce lait cuit. Le lait de vache présenté à un patient qui a une APLV peut se présenter sous différentes formes.
le lait très cuit, 180 degrés, le lait bien cuit, 70-80, et le lait fermenté dans le beurre, les yaourts et certains desserts lactés, en sachant que la configuration moléculaire a changé et elle dribble, si vous voulez, les IgE spécifiques du patient. Le lait peut être présenté au tout début au patient sous forme de lait cuit ou fermenté, en sachant que la cuisson et la fermentation accélèrent la guérison. Alors en pratique, quand l'APLV perdure au-delà de l'âge de guérison, que son évolution n'est pas spontanément favorable, il est tentant d'essayer d'induire expérimentalement une tolérance au lait de vache. C'est ce que propose l'immunothérapie orale. Les recommandations de 2018 le recommandent à l'âge de 4-5 ans en France, je sais que c'est plus tôt et on aura probablement. L'immunothérapie orale est adaptée à chaque situation, ne pas être trop ambitieux. Savoir respecter les souhaits de l'enfant et de la famille qui peut parfois juste une tolérance partielle pour éviter les accidents. Il faut aussi prendre en considération le dégoût de l'enfant pour le lait en sachant qu'il peut être un facteur de rejet de cet ITO. Alors là, c'est un tableau d'équivalence. On sait qu'une petite plaquette de beurre individuelle, elle fait 10 grammes, donc 2,18. La péricube vache qui rit, 19. Vous avez la liste à laquelle on peut se référer. Alors on a deux tableaux. Un tableau d'induction de tolérance pour les petits et un tableau d'induction de tolérance pour les grands. Pardon, je m'excuse, oui. Alors, la progression avec ces produits de lait de vache ne se fait que s'il n'y a pas de réaction antérieure. Donc, on commence par un quart, ça dépend, on peut fragmenter le biscuit à l'envie et de le donner. D'accord, et de le mélanger à la compotier en bœuf pour éviter justement qu'il soit rejeté à cause du goût. Alors, progressivement, sur 4 jusqu'aux 25 jours, on arrive à 4 véritables petits beurre lus. Ça vous fait déjà 5,2 millilitres. Ensuite, on passe au beurre, d'accord, 2,18 pour 10 grammes. Ensuite, la moitié ou le tiers d'un apéricube. Tout cela pour vous dire qu'on a commencé par le lait cuit, puis on est passé avec lait de vache qui a été fermenté, beurre, fromage, et puis, en fin de compte, on arrive au yaourt, en sachant qu'un pot de yaourt, il fait 180 millilitres de lait, mais tout ça, bien sûr, on le fait en fonction de la vitesse de tolérance de l'enfant vis-à-vis des produits que nous lui présentons. Pardon. Au total, chez les petits, le lait cuit est introduit sous forme de biscuit lu. Puis on passe au beurre, puis on passe à la péricube, au yaourt, le lait adapté à l'âge, sur un certain nombre de jours en fonction de la tolérance. Et l'impression que nous avons, c'est que l'immunothérapie orale débutant au lait cuit semble enclencher avec l'augmentation progressive des doses de lait cuit consommées par le patient, une dynamique qui réveille graduellement son mécanisme de tolérance au lait de vache, lequel mécanisme semblait avoir été auparavant figé, inhibé, soit de façon partielle, soit de façon totale. Alors, ce TPO nous permet de sélectionner 2 catégories de patients, où ces patients réagissent à de très petites quantités de biscuits lus, ce qui reflète un seuil réactogène très bas, et l'immunothérapie doit être repoussée et à réévaluer régulièrement par période de 6 mois. Où les patients ne réagissent qu'à des doses élevées de biscuits lus ou tête de provocation orale, ce qui correspond à une dose réactogène élevée, et auquel cas l'ITO peut être fait en ville avec le concours d'un médecin rompu à l'immunothérapie orale aux animaux. Le TPO introduit l'ITO, mais débute à une dose beaucoup plus inférieure par rapport à la dose indiquée par le TPO. Alors, l'autre tableau, c'est celui pour les grands. Et il se télescope, parce qu'il commence aussi par le véritable petit beurre lu, d'accord? Et si on fait les 4 véritables petits, on peut passer à un des éléments en fonction de la vitesse. Par exemple, je sais qu'on boit pareil, ça commence par le véritable petit lu, puis on passe au 1/6 de gâteau aux pommes, qui correspond à 16,6 millilitres. Les recettes sont en bas pour ceux que ça intéresse. Et puis, on passe directement au muffin, ce qui correspond à 19,2 millilitres de lait. Et puis ensuite, on passe
au gâteau yaourt, donc 24 millilitres de lait, et puis on passe au kiri 50, et ainsi de suite. Alors, bon, voilà la progression. C'est toujours le lait cuit, ensuite les fermentés, et puis le fromage cuit. Alors, le lécher de lait pour les grands commence par le lait, c'est ce qu'on a dit, mais c'est chaque pays qui peut adapter cette échelle et la personnaliser. Je pense que ce serait idéal de le faire chez nous. Alors, les effets secondaires, le choc anaphylactique, œsophagite et eosinophile, anaphylaxie, la tolérance au lait de vache n'est pas synonyme d'absence d'allergie au lait de chèvre et brebis, ce qu'il faut chercher. Alors, prise en charge en pratique de l'allergie aux protéines de lait de vache, IgE médié, prouvée par TPO, on a une première situation. Prise accidentelle sans réaction, mais c'est magnifique. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer, mais à des doses beaucoup plus basses par rapport à la prise accidentelle. Deuxième situation, 6 mois sans symptômes allergiques, sans prise accidentelle de lait de vache, l'APLV IgE médié est réévalué par la pratique des tests cutanés et le dosage des IgE spécifiques. 3 situations où l'évolution du profil de sensibilisation est très favorable, surtout si les manifestations de l'APLV initiale n'étaient pas sévères. Il est possible de faire un TPO en fonction de la dose réactogène et des manifestations survenues. On pourra proposer une introduction du lait. Si l'évolution est défavorable, surtout si augmentation IgE spécifique caséine, sursoir le TPO et revoir le patient 6 mois plus tard. Chez les enfants plus âgés, un TPO lait cuit est possible en milieu hospitalier, même si le profil est défavorable, en sachant qu'il y a quand même un risque de réaction sévère pour le lait cuit et non cuit. Une immunothérapie au domicile sans TPO au préalable est exceptionnellement proposée à domicile dans les allergies IgE médiées en l'absence de prise accidentelle. Alors, comment faire une introduction progressive rapidement à domicile pour les IgE non médiés? Pour les IgE non médiés, non sévères, sans conversion vers la forme IgE médiée, la réintroduction peut se faire directement à domicile, progressivement sur quelques jours à quelques semaines, en sachant que l'enfant habitué au goût de son hydrolysa peut refuser le lait de vache, ou le lait infantile si la réintroduction est trop rapide. Donc, en plus, il y a des intolérances parce que c'est plus habitué à ce lait. Alors, plusieurs schémas sont à proposer. Chez le petit, on peut commencer par les biscuits lus, et ensuite, on peut substituer progressivement le lait adapté à l'âge par rapport au lait, qu'il prend. Chez le plus grand, il est possible de suivre l'échelle de lait de Karine Inventaire en étant rapide dans les paliers. Une fois tous les produits à base de lait cuit puis fermenté tolérés, le lait cru est introduit en mélangeant le lait de régime et le lait adapté à l'âge de l'enfant. 3/4 de lait régime plus 1/4 de lait adapté à l'âge, puis on passe à moitié-moitié, puis 3/4, 1/4, et puis on passe donc au lait adapté à l'âge. En cas de réaction modérée, il ne faut pas arrêter, faites marche arrière et restez sur le seuil où il n'a pas eu de problème. Il faut, chose très importante à rappeler, on ne sait pas si on a une guérison réelle de l'intolérance. Ce qu'on ne peut pas savoir, est-ce que c'est une désensibilisation ou une tolérance. Tolérance équivaut guérison, désensibilisation. Ça veut dire que si vous ne le donnez pas régulièrement, on risque de revoir réapparaître la PLV. Donc, ne sachant pas si c'est l'un ou l'autre, il faut régulièrement donner le lait de vache. Voilà, c'est les schémas que notre chère Rachida nous a passé, m'avait fait. Donc voilà, une APLV prouvée clinique avec test cutané IgE spécifique TPO. Il y a un régime d'exclusion au moins de 6 mois, et puis on réactive. Alors il y a la possibilité de prendre une prise accidentelle de lait sans réaction, c'est l'idéal, c'est un TPO. On commence l'ITO à domicile, modalité au cas par cas. On n'a aucun symptôme. TC, test cutané plus IgE spécifique, on a une amélioration, immunothérapie domicile, à faire à domicile ou en hospitalier, et puis le profit, il y a le nourrisson, il y a les enfants grands, c'est ce que nous avons fait les 2 tableaux, chacun
pour l'âge. Et puis, donc, si on fait TCO, on fait donc test cutané plus IgE spécifique après 6 mois, l'ITO au début au LQI peut être commencé. Chez les plus grands, on commence toujours par les cuisses. S'il est arrivé à un âge grand et qu'il a encore son allergie aux protéines de lait de vache, c'est qu'il y a de la caséine derrière. Voilà. Donc, l'immunothérapie, en particulier au LQI, a transformé la prise en charge des enfants présentant cette allergie dans ces formes persistantes. Elle améliore considérablement la vie des parents et de leurs enfants sous réserve de consommer régulièrement cet aliment allergisant, sinon risque de réapparition de l'APLV. La sélection des patients et leurs parents doit être rigoureuse. Une évaluation permanente des bénéfices et des risques doit être de mise. Dans tous les cas, elle se fait sous l'entière responsabilité du médecin prescripteur. Je vous remercie.